J'ai acheté tous ces objets interdits à la vente pour savoir si en vrai, ils méritent vraiment d'être bannis. Comme un lance-flamme, une arbalète, une télécommande qui ouvre n'importe quel garage, un pistolet taser. Ah putain, tu m'as fait méga proche, gros. Et même une plaque comme dans Taxi. On commence avec notre premier objet. C'est une clé USB qui permet de détruire n'importe quel appareil électronique, que ça envoie une décharge électrique. On a nos 3 objets, USB killer, un iPhone et un adaptateur pour pouvoir brancher l'USB killer vers la prise de l'iPhone. Ça me fend le cœur de détruire ce téléphone. 3, 2, 1, go. Mec, ça marche pas sur un iPhone. J'ai un autre téléphone qui n'est pas un téléphone d'Apple. Ah, là, c'est obligé, ça marche. Le gars veut absolument détruire un téléphone. 3, 2, 1, go. Mec, t'entends le bruit? Est-ce qu'il démarre? Ça a pris une demi-seconde. Je comprends pas pourquoi tous les constructeurs ne mettent pas cette protection. On va passer au prochain objet. Qu'est-ce que c'est ce beau sac de pique-nique? C'est pour voler. En fait, c'est un sac qui de base est vendu comme un sac isotherme, mais il est souvent détourné de son utilisation de base. Grâce aux feuilles d'aluminium à l'intérieur du sac, ça coupe les ondes des portiques de sécurité. Donc du coup, tu peux mettre des objets qui sont normalement avec des antivols et c'est censé ne pas être détecté par les portiques de sécurité. On va aller dans un supermarché, à savoir qu'il y a un monde où ça ne marche pas, puisque depuis, il y a eu beaucoup de portiques de sécurité qui ont une technologie qui permet de déjouer ça, quoi. On a notre sac de voleur, on est dans un magasin, on va aller prendre un premier objet. J'ai spoté des casquettes, on va prendre et qu'on va mettre direct dans le sac pour vraiment la payer. 25 € la casquette, hein, quand même. Et en plus, on va se faire un petit plaisir. Ah bah voilà, ça, je vois qu'il y a un petit short. Oh, de l'OM, tu dois kiffer ça. Et celui-là, on ne va pas le payer, on va le mettre direct dans le sac et on verra si ça va passer l'antivol ou pas. Flipper, mon gars. Moi, je te dis, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Le stress monte. Non, en vrai, moi, là, je suis pas stressé. En vrai, de vrai. À la rigueur, ce qui me stresse plus, c'est le bruit, genre qui va. Putain, les gars, je suis con, je suis en train de gueuler ça, faut que j'arrête, putain. Il y a des gens de la caisse juste à côté, putain. Bonjour. Merci, bonne journée, au revoir. Ok, là, t'es prêt? Si ça marche pas, mec, ça va sonner sa mère. Et je joue le con, hein. Au revoir, bonne journée. Je vais câbler, gros. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours l'antivol. Mec, ça n'a aucun sens. Ce qu'on vient de faire là, à ne pas reproduire. Maintenant, ce qu'on va faire, évidemment, c'est qu'on va retourner dans le magasin et remettre l'article dans le rayon. Nouvel objet, ce sont des clés, mais pas n'importe quelle clé. Ce sont ce qu'on appelle des clés passe-partout. Ce sont souvent des clés utilisées par les postiers. Et en fait, ça permet d'ouvrir n'importe quelle boîte aux lettres. En fait, il y a une norme pour ouvrir les boîtes aux lettres. Le fait de posséder ces clés en soi, c'est pas illégal. C'est ce que t'en fais qui est illégal. D'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. On est dans la rue avec nos clés PTT comme ils disent. Il y a une boîte aux lettres juste là. C'est les 5 clés les plus universelles qu'il y a pour les boîtes aux lettres. Ça se trouve, ça va pas marcher du premier coup, mais non, c'est pas celle-là. Mec, j'ai réussi à tourner. Attention, je tire. 3, 2, 1. Oula. Bon, par contre, la boîte aux lettres, elle a du vécu, hein. Elle a fait de la prison, la boîte aux lettres. On a eu l'autorisation de la personne qui possède cette boîte aux lettres, mais ce ne sont pas ses clés, hein, si jamais. Nouvel objet. Est-ce que vous allez trouver laquelle des deux est la fausse canette? Je vous laisse 2 secondes. Vous avez choisi celle-là? Eh ben non, c'est celle-là. Regardez, je tourne. Mec, t'es ma... T'as un petit cadeau pour moi? Vas-y, merci. Et c'est, ouais. Oh bon, évidemment, c'est pas vraiment un objet illégal, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est au début de la vidéo. Par contre, l'utilisation que les gens peuvent faire de cet objet, là, ça dépend ce que tu mets à l'intérieur. Nouvel objet, j'ai une boîte devant moi, mec, mon cerveau ne comprend pas. On est face à une fausse montre de luxe. Waouh! Non mais regardez la tête de la montre. Tu ne m'aurais pas dit, il y a un monde où j'aurais pu y croire. Hein. Et d'ailleurs, on va aller voir un professionnel qui va nous dire pourquoi c'est une fausse. C'est vraiment du très bas de gamme. Mais avant ça... Pourquoi c'est illégal d'acheter une montre de luxe? Une fausse montre, c'est considéré comme une contrefaçon. La détention de produits de contrefaçon expose le détenteur à une amende comprise entre 1 et 2 fois la valeur de l'objet de la fraude. Donc quand tu sais que la vraie montre de base, elle coûte plus de 19
€, ça veut dire que tu risques en gros une amende de 40 000 €. Genre, ne fais pas ça. Le but ici n'est pas de vous inviter à reproduire ce qu'on a fait, mais plutôt de vous sensibiliser. C'est pour cela qu'on ne vous dira pas comment se procurer la montre et que nous allons être encadrés par un professionnel. C'est quoi votre prénom? Gérard. Ok, bah enchanté Gérard. On estime qu'il y a 20%, 25% de faussements. On voit des trucs à 60 000 € qui sont complètement fausses, des affaires marketing terribles. C'était déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vient pensant qu'il a une vraie, mais en fait il a une fausse. Samedi dernier, on fait 17 expertises, 4 fausses montres. Ah ouais. Ça fait mal. Hein. On a notre colis. Bon, déjà, regarde la couture. C'est vraiment du très bas de gamme. Déjà la couleur, déjà la matière. Un manque flagrant de qualité. Alors là, la montre. la typo est mal alignée. Et c'est moi ou aussi les chiffres, ils sont mal alignés parfois? Voilà, bah ça, il apprendrait vite. Hein. Pas comme s'il avait dit juste avant, mais... J'essaye. C'est vraiment du très bas de gamme. C'est l'heure de la détruire. Alors regardez bien, le symbole de la destruction du mal, une presse portative de 10 tonnes, elle va exploser. On détruit le mal. En plus, ça te fait faire du sport. Exactement. Putain, on sent que t'es musclé. La vache. Il est là, les filles, là. Regarde, il y a... La presse a déformé le Tu boîtier. penses qu'une vraie aurait mieux résisté? Oui, bien sûr. T'en as une pour tester Fais le virement avant et puis je te laisse faire ce que tu veux. Ok. Vraiment, merci beaucoup Gérard. Je t'en prie. Allez voir la page de Gérard, je la mettrai juste là à l'écran. Il y a plein de contenus qui sont géniaux. Et maintenant, on passe au prochain objet. Nouvel objet. Alors là, vous vous dites, c'est quoi cette surface noire? Alors vous allez voir, c'est un objet qui peut être assez utile dans le monde professionnel. Ça te permet de, en mettant ta souris dessus, que ta souris tourne automatiquement, qu'elle bouge même quand t'es pas devant l'ordinateur. Donc je peux appuyer pour faire en sorte que ça bouge la souris toutes les 10 secondes, toutes les 30 secondes, toutes les 3 minutes et de manière aléatoire. On a fait le test sur 2 ordinateurs, un sans l'outil et un avec. Et du coup, sur celui sans l'outil, Hugo est passé de signal vert à pas de signal. du coup, le patron pourrait voir qu'il est déconnecté. Alors que sur celui avec l'outil, Ah ouais, là, elle bouge la souris, mec. Mec, elle bouge comme un robot, gros. Regardez, ça me passe en connecté. Évidemment, vous irez pas en prison pour ça. Mais par contre, c'est vraiment interdit dans les entreprises de faire ce genre de truc puisque tu mens littéralement à ton patron. Mais maintenant, on va passer à un prochain objet et on va encore monter d'un cap dans l'illégalité. Nouvel objet. Alors là, vous devez vous dire, mais pourquoi est-ce que le mec a un portefeuille devant lui? Je vous le mets devant vous. Est-ce que vous arrivez à voir ce que c'est? Moi, je vois pas. Hein. Sérieux, tu vois pas, je t'ai montré juste avant. C'est un fou livre, il manque comme ça. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur de cette poche. Ce n'est pas n'importe quelle carte. C'est un couteau carte bancaire. Il suffit de pousser la sécurité ici, tu fais sortir la lame, tu mets ça comme ça, et là, bam, t'as un couteau. C'est juste pour faire joli ou il coupe vraiment, genre? Oula, et puis sur le couteau. Et que ça marche super bien. Maintenant, on va monter encore d'un cap, on passe au prochain objet. Bon, là, on a un objet de gros geek qui est pas très rigolo. Je vais probablement me faire tuer par la communauté des gamers. C'est strictement pour la démarche pédagogue de cette vidéo. Concrètement, viser sur un joueur sur lequel de base tu ne vises pas. Bref, c'est totalement de la triche. Pourquoi est-ce que c'est illégal? Alors comme on le voit sur le site de Fortnite, il y a marqué « L'utilisation du matériel qui fournit ou est conçu pour fournir un avantage compétitif est interdite. Sera puni d'un bannissement permanent de Fortnite. » Dans le texte de loi, il y a littéralement marqué « Est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. » Genre imagine, tu vas en prison, on te demande ouais, mais pourquoi t'es là, etc. machin, c'est quoi, t'as volé, t'as tué, etc. Non, j'ai voulu cheater dans Fortnite. On est avec la console, on a l'outil pour tricher qui est juste là. On est bien en partie privée, on ne joue pas en ligne parce que c'est interdit tout simplement. mais avant de tester l'outil, j'ai voulu tester sans. Et on dirait que j'ai perdu tout mon niveau. Alors qu'en activant l'outil, Mais à chaque fois que je vise dans la zone à peu près autour du mec, ça me met dessus. Genre regarde, hop, là je le touche. Hop, là je le touche. Regardez, je commence à viser à côté et regardez, ça me ramène vers le mec. Non, vraiment, c'est trop. N'utilisez pas ça pour jouer en ligne. C'est d'ailleurs pour ça que je vous donne pas le nom de l'outil pour pas que vous cherchiez à l'acheter et utiliser ce genre d'outil. et c'est pour ça qu'on a détruit le nôtre après le tournage. Maintenant, on va passer à un prochain objet. Encore plus illégal. Nouvel objet. On est face à un lance-pierre industriel, mon gars. Si c'est mis dans les mains de la mauvaise personne et utilisé pour les mauvaises raisons, c'est extrêmement dangereux. Des vraies billes en métal. Tu mets la bille ici et en lâchant, pouf, vous allez voir. C'est extrêmement puissant. On va voir si le lance-pierre avec la bille arrive à casser les 3 niveaux. Ça va péter. Par contre, c'est précis, hein. Par contre, c'est précis. Je me suis rapproché, mec, c'est trop dur. Wesh, elle est revenue sur moi. Mec, regarde le trou. Mec, niveau 3, j'ai très peur, hein.
Non, du premier coup. Mais par contre, ça ne l'a pas pété. Regardez-moi cet objet. C'est ce qu'on appelle un M5 stick. D'ailleurs, c'est noté juste ici M5. Et c'est un outil que tu peux programmer un peu comme une télécommande. Vous pouvez du coup spammer la plupart des téléphones et surtout les iPhones. Il suffit d'aller donc sur le M5 stick. Je vais dans la catégorie Bluetooth. Là, il y a un logiciel qui s'appelle Apple Juice. Tu cliques dessus. J'ai plein de noms. AirPod, AirPod Pro, AirPod Max. Là, j'ai mon téléphone qui est allumé à côté. Par exemple, si je clique sur AirPod Max, regardez, ça met une notif de AirPod Max sur ton téléphone. Wesh, il y a 6 000 € de téléphone là. Je clique dessus. Oh! Ça a marché 4 sur 6 téléphones. Évidemment, on l'a fait sur nos propres appareils. Ça devient surtout illégal quand tu le fais sur l'appareil des autres. Nouvel objet, on va passer encore un cap d'illégalité. On est sur un traceur GPS. Alors c'est clairement un truc de stalker. On a dû payer 15 € un abonnement lié à cet appareil pour que ça fonctionne. Bon, à la base, c'est pas un objet illégal, mais l'utilisation que t'en fais peut devenir illégale. Donc là, évidemment, on va le faire sur notre propre voiture. Là, on a la diode verte qui a clignoté, donc c'est-à-dire qu'il est allumé. Hop, à la cool. On va laisser partir la main magique et on va essayer de voir si juste depuis l'application du téléphone lié à l'appareil, je vais réussir à le retrouver ou pas. On est 5 minutes plus tard. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. C'est bon, je les ai vu bouger, mec. Ils sont en train d'avancer. Si on arrive à le retrouver avec ça, quand tu te dis que c'est un truc qui n'est pas un téléphone et que c'est caché sous la voiture, c'est n'importe quoi comment c'est dangereux. Hein. Ok, là, mec, normalement, ils sont censés être à côté de nous. Hein. Oh, c'est bon, je le vois. Je l'ai trouvé, ça marche tellement bien. Je vous ai trouvé en genre 3 minutes. Du coup, ça marche beaucoup trop bien. Le tracker, il est toujours là, mon gars. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Nouvel objet, c'est un amplificateur de son. Et en pressant ce bout contre la porte, t'es censé entendre ce qui se dit de l'autre côté de la porte. Je crois qu'ils ont dit abonnez-vous. Hein. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge. Oh, je les entends. Ouais, c'est quoi les concepts ensemble? Je crois qu'il fait un truc objet. Je crois qu'il a fait 20 épisodes en tout. Ils disent des dingueries sur moi alors que quand je retire le truc, là mec, on ne les entend absolument pas. Évidemment, on l'a fait sur des personnes qui savaient qu'elles étaient écoutées. Si tu le fais à des gens qui n'ont pas donné leur consentement, là ça devient illégal. Alors, on a un nouvel objet. Alors là, regardez comment c'est fin. C'est en fait un film réfléchissant pour des plaques d'immatriculation. Si vous les collez sur les chiffres de votre plaque d'immatriculation, quand un radar va vous flasher, eh bien c'est censé être suffisamment réfléchissant pour qu'on ne distingue pas quel est le numéro sur votre plaque d'immatriculation. Pourquoi est-ce que c'est illégal? Tu risques donc une amende forfaitaire de 135 balles. Si elle est majorée, ça peut monter jusqu'à 750 €. Ton véhicule peut être saisi et confisqué. On est devant notre plaque d'immatriculation. Alors on précise, c'est notre voiture, hein, on le fait pas sur la voiture d'un inconnu. On est dans un parking privé. Je vais prendre notre 6 et le coller sur le 6 de notre plaque d'immatriculation. Encore faut-il que je le place exactement parfaitement. Il est un peu plus grand, hein. Ok, si on prend un appareil photo avec un flash, on va voir si ça cache vraiment le 6. Parce que là, on le voit, mec. Hein. Ah, attends, mec, c'est quand même caché, gros. On a zoomé dessus, alors on voit quand même des petites parties noires, mais parce que j'ai mal placé le chiffre dessus, donc ça rendait dégueulasse. En théorie, elle n'est plus identifiable, mais tu vois que c'est cramé, que t'as un sticker. Un peu mitigé sur cet objet. On va monter d'un bon cran niveau illégalité. Prochain objet. Nouvel objet, c'est une pince coupante. Avec cet objet, vous pouvez ouvrir quasiment n'importe quel cadenas. C'est souvent utilisé d'ailleurs par les voleurs de vélo. Là, on a une mallette dans laquelle se cache un de nos prochains gros objets. Vous verrez, ce sera plus pour la fin de la vidéo au vu de l'ampleur de celui-là. Est-ce que en un coup, je vais réussir à le péter? Non, ça a marché. Oh, celui-là, il est plus robuste. Je sens que, mec, il y a un truc qui peut péter. Hein. Oh, est-ce que c'est la pince coupante qui a eu une limite sur les cadenas trop épais? Ou est-ce que c'est moi qui ai passé de force? Vas-y, mais je faiblesse ça ou... Attention. Ouais. Je suis mitigé entre le let's go, l'objet il marche, il est vraiment interdit, en fait t'as beaucoup plus de force que moi. Nouvel objet. Alors là, on monte encore d'un cran. C'est un objet qui est fait pour imprimer des tickets de caisse et plus précisément des codes barres. De base, ça peut être utilisé pour plein d'autres utilisations, mais ça peut être aussi détourné. On va prendre en photo un code barre d'un objet, par exemple d'une pomme qui coûte moins d'1 € et le mettre sur un autre objet, genre un jeu vidéo qui coûte 60 balles, pour pouvoir essayer de le payer à moins d'1 €. Mais il faut que ce soit des poids similaires. On est dans un supermarché, j'ai l'étiquette juste ici. On va d'abord aller chercher l'objet cher pour lequel on veut avoir une méga réduction. Là j'ai une manette pour console de jeu, donc on peut voir juste ici qu'elle coûte 25 €. Et là le but ça va être d'aller chercher le code barre d'un autre objet dans les zones de 4, 5, 6 € histoire de diviser le prix par 5 et on va voir si ça marche ou pas. Go dans un autre rayon, prendre un objet bien moins cher.
On est dans le rayon du café. On a choisi le café là qui coûte 4,33 €. C'est pas mal pour une manette de jeu. Ils ont à peu près le même poids. Donc vis-à-vis de la caisse, normalement ça devrait passer. Le code barre il est juste ici. Plus qu'à le prendre en photo. On va dans l'application. On ouvre la photo du code barre qu'on a prise. Je lance l'impression de la nouvelle étiquette pour notre manette. On a notre code barre. Je la colle dessus. Et voilà. C'est la meilleure promotion au monde. J'ai jamais autant stressé pour payer un truc au course, genre. Bonjour. Est-ce que ça a marché? Ah, il me met que c'est un truc de Nespresso, je le mets. Une manette de console de jeu à 4,33 €, c'est incroyable. Ils l'ont accepté. Je récupère. Merci. Wow. Comment je vais câbler ça marcher? À ne pas reproduire. Et d'ailleurs, on va revenir au magasin, enlever le code barre et le remettre dans le rayon de la manette parce que sinon c'est du vol et c'est interdit. Petit aparté, pour le prochain objet, j'ai dû commander sur un site Bresson, donc comme beaucoup d'objets de la vidéo d'ailleurs. Du coup, j'aurais pu avoir peur pour ma carte, mais je savais que je risquais rien. Pourquoi? J'ai utilisé une carte éphémère de Revolut. Je peux rentrer mes codes sur un site et vous pouvez les voir, il n'y a pas de problème. Et du coup, merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Avec Revolut, tu peux faire tes achats en ligne en toute sécurité en utilisant des cartes virtuelles éphémères. C'est-à-dire que en gros, les informations de paiement, elles peuvent être utilisées que pour faire un seul paiement. Donc si on te les chope, comme là, si vous essayez le code que j'ai rentré là dans le site, et bah le code, t'inquiète frérot, il marche plus. Donc impossible qu'elle soit volée et utilisée par un éventuel scammer. Vous pouvez utiliser mon lien pour télécharger gratuitement l'application. Pourquoi utiliser mon lien? Parce que justement Revolut c'est des bons, ils vous offrent 20 € en utilisant le lien en description ou le QR code qui est juste là à l'écran. Mais c'est pas tout. En plus, un d'entre vous sera tiré au sort pour gagner 5000 €. 5000 balles. J'ai juré, mais moi j'ai participé. Pour ceux qui connaissent pas, Revolut c'est une banque en ligne qui permet d'avoir un compte bancaire gratuit en moins de 5 minutes. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a déjà plus de 50 millions de personnes qui l'utilisent pour gérer leur argent. Elle a d'ailleurs été élue banque la moins chère pour les jeunes. Tu peux avoir une carte standard gratuite ou bien une carte métal personnalisable et d'ailleurs comme la mienne. Sur Revolut, on peut effectuer des paiements gratuits et instantanés entre comptes Revolut en France et dans 30 pays. Ça marche aussi pour les virements pour les gens qui n'ont pas Revolut. Et à savoir, Revolut te permet de faire fructifier tes économies avec son nouveau compte épargne. Et l'avantage avec ça, c'est que les intérêts, ils sont payés tous les jours directement sur ton compte. Et maintenant, on va revenir au studio. Je vais vous montrer ce fameux objet acheté sur un site Bresson. J'ai même pas envie d'en parler. Bon, je vais littéralement en parler dans genre une seconde. Pour ce nouvel objet, en fait j'ai pas d'objet dans les mains. T'es déjà présent dans notre décor. Est-ce que vous l'aviez trouvé? On ne le voit pas à l'œil nu, mais si on regarde bien, c'est une caméra cachée. C'est-à-dire que là actuellement on l'a déjà lancé, elle filme. D'ailleurs c'est un diffuseur à la base d'huiles essentielles, mais le diffuseur il est fonctionnel. Genre vraiment on peut avoir de la fumée qui en sort. Et sur l'iPhone, regardez là je me vois, ouais, sur le petit logo 3 heures, que t'as la caméra qui est cachée. Regardez si je mets mon doigt dessus. Et ce qui fait vraiment flipper, c'est que elle est pas du tout cramable. En plus la qualité est assez quali. Alors il y a un micro, je vous fais écouter le son de la caméra. Bon, c'est pas une qualité de fou, mais franchement ça fait le taf. Deuxième caméra cachée, c'est une boîte de mouchoirs. Est-ce que vous allez voir l'objectif de la caméra cachée? Il est juste ici. Je peux faire un vlog avec une boîte de mouchoirs. Ça n'a absolument aucun sens de se dire que là actuellement c'est une caméra et que ça filme. La qualité est un petit peu moins bonne que le diffuseur d'huiles essentielles, mais ça fait vraiment le taf. Et d'ailleurs, si je veux prendre un mouchoir, c'est vraiment une boîte à mouchoirs. Et avant qu'on passe au prochain objet, j'en ai un pour finir. Ouais, putain, il s'est activé en 2-2, ça m'a fait flipper. Dans la lignée des caméras cachées, c'est un détecteur professionnel de caméras cachées. Alors ça utilise de l'infrarouge en gros. Admettons, je suis dans un Airbnb, il y a un gars chelou qui a mis une caméra cachée. Normalement, je suis censé voir un point blanc. Et là, en effet, quand je me rapproche du diffuseur d'huiles essentielles, je vois un point blanc. Là, c'est abusé, tu le vois. Genre, ça te fait une sorte de point blanc. Grosse dédicace à l'entreprise Secure Vision. C'est eux qui nous ont... Wow, ils sont encore déclenchés. C'est eux qui nous ont prêté ce détecteur de caméras cachées et les caméras cachées. Merci à eux. Pour le prochain objet, on passe encore un cap dans l'illégalité. C'est clairement une vraie arbalète. Ça te fait pas un peu flipper là quand je te vise comme ça, frère? C'est toi avec toi derrière. Alors du coup, pourquoi est-ce que c'est illégal? Détenir une arbalète, c'est ok? Par contre, la porter dans un lieu public, là c'est pas ok, c'est clairement illégal. Un port d'arme, par contre, c'est le fait de se munir d'une arme prête à l'utilisation dans un lieu public, que ce soit en prise de main. C'est pour cette raison que la corde, voire même l'arc de l'arbalète, est démonté à la livraison. C'est-à-dire qu'on a dû le monter pour qu'elle soit pas prête à l'emploi quand on la recevait. Une personne qui se balade hors de son domicile avec une arbalète sans autorisation peut prendre jusqu'à 3 ans de prison avec une amende de 3 750 €. À savoir que l'arbalète est extrêmement puissante, quand tu tires avec, ça monte jusqu'à 241 km/h. Genre vraiment, ne te prends pas ça dans toi, tu es foutu. Bon, on va aller en extérieur pour la tester dans un lieu privé. C'est parti. Bon, on est en extérieur, on a l'arbalète. Elle est pas chargée, elle est pas chargée. Elle est pas bandée, comme on dit. Alors oui, c'est pas une vanne, hein, c'est vraiment le terme technique pour une arbalète. On est encadré par un pro qui d'ailleurs m'a fait un tuto pour qu'on puisse l'utiliser en toute sécurité.
Regardez les 3 cibles qu'on a. Une canette, un ananas et une pomme. La sécurité, c'est être cool. Donc on va quand même mettre des lunettes qui ont été fournies avec. Je désactive la sécurité. Allez, let's go. C'est mauvais. T'as vu comment ça part tellement fort? Oh. C'est nul. J'ai tout touché sauf l'ananas. Elle est allée dans le sol. Waouh. Mec, regarde le résultat. Mec, imagine c'est ta peau. Ne refaites pas ça chez vous. Nouvel objet. Alors là, vous devez vous dire, c'est un coton-tige assez particulier. Ceci est littéralement une nano-oreillette. Je suis censé pouvoir entendre du son juste avec ça dans l'oreille. Tu mets ça autour de ton cou et en fait, par un système d'ondes, c'est censé t'envoyer le son pour que tu l'entendes dans ton oreille. Ça n'a absolument aucun sens pour moi, mais c'est bien comme ça que ça fonctionne. Ça peut être utilisé pour pouvoir, genre, par exemple, tricher en cours. On a récupéré un QCM. La main magique va se mettre dans une autre pièce et on va voir si, en me soufflant les réponses, est-ce que je peux répondre au QCM. C'est un QCM code de la route, donc je suis pas censé avoir les réponses. Je vais le mettre dans mon oreille. Là, faut que je secoue pour que ça tombe dans mon oreille comme un idiot. Donc là, imagine, t'es en cours, t'as mis le truc dans ton oreille, t'as genre un gros pull, tu mets ça en dessous. A, B, putain, je réfléchis beaucoup là en ce moment. Question 2, B et D. Il a dit B et D, on va voir si à la fin. Question 3, B, C, D. D, C, B. Ok, j'enlève le truc de mon oreille. Ok, il est retombé cash. On va voir si on a bien triché. A, B et D. A, B, C et D. B et C. Il y a juste un truc qui est chiant, c'est cet attirail là de con. Mais en fait, si tu le caches, genre sous un sweatshirt, le gars est vraiment en train de donner un tuto pour tricher en cours. Hein. C'est dangereux ce truc là. Hein. Nouvel objet. Mais ça n'est pas l'objet qui est illégal, c'est ce qu'on installe dedans qui est illégal. Ce qu'on appelle, peut-être que vous connaissez déjà, une IPTV. C'est la télévision par internet. Je vais vous expliquer déjà comment ça marche. Alors, ce qui intéresse surtout les fans de foot et les fraudeurs, c'est les codes qui vont rentrer dans l'interface et qui vont donner accès à absolument toutes les chaînes. Pourquoi est-ce que c'est illégal? L'IPTV n'est pas en elle-même illégale. Des services comme Molotov TV, MyCanal ou Netflix sont des exemples de plateformes IPTV légales, puisqu'ils ont obtenu les droits de diffusion nécessaires. L'IPTV devient en revanche illégal dès lors que le boîtier est utilisé pour intercepter et détourner les flux télévisuels qui circulent sur internet. Et du coup, qu'est-ce qu'on risque? Des amendes variant de 90 à 1000 €. Il y a une diminution de récidive chez 75% des abonnés avertis. En gros, la part des gens qui se sont fait soulever, ils ont pas continué ensuite. Hein. Quand tu contactes un vendeur sur Telegram, et là regardez Théma, ils ont même des abonnements, et en fonction du prix que tu payes par an, t'as une partie ou toutes les chaînes télé. Enfin, vraiment, c'est un vrai business qui est totalement illégal. On est du coup sur notre Apple TV. Là, on a tous les logiciels normaux, genre Netflix, YouTube, Spotify, enfin tout va bien. Et là, on a une application particulière. Il suffit juste que je me crée un nouveau compte. Voilà, ça s'appelle Hugo. Maintenant, il faut que je rentre tous les identifiants qu'on a pour pouvoir accéder à ce qui est du coup illégal. Évidemment, on les floutera. What? Non mais mec, en plus, ça a la même dia que plein de plateformes de streaming connues. Sauf que là, c'est totalement illégal les films que t'as. Et là, même regarde, si tu veux, on floutera évidemment pour des raisons légales, mais il y a vraiment toutes les chaînes connues. Là, par exemple, il y a une chaîne qui diffuse les matchs de boxe. Normalement, il faut un abonnement. Pour des raisons légales, on a évidemment, avant la production de la vidéo, acheté un abonnement à cette chaîne de télé. Je lance. Et là, j'ai vraiment mon combat de boxe. C'est totalement illégal. On a littéralement un film qui est actuellement en salle au cinéma. Là, je lance le film. Ouais, et vraiment, ça marche, mec. Hein. Évidemment, à ne pas reproduire. Genre, vraiment, c'est totalement illégal. Nouvel objet avec une boîte qui a l'air très sobre. Enregistreur professionnel digital de voix. C'est vraiment un truc que tu mets sur ton téléphone et ça enregistre la conversation. Surtout, c'est sans avoir à se mettre en haut-parleur. Si vous enregistrez quelqu'un à son insu pendant une conversation téléphonique, c'est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. C'est pour ça que, notamment en France, Apple sur les iPhones ne permet pas d'enregistrer le son d'un appel quand vous lancez l'enregistrement de votre écran. C'est aussi pour ça que lorsque vous appelez par exemple un service client, ils vous le précisent au début de l'appel. Votre appel est susceptible d'être enregistré. Ils font pas ça pour le plaisir. Hein. Il est là, l'enregistreur. On va le mettre au test. Tiens, donc là c'est bon. J'ai mon attirail du gars chelou. Là il est lancé, je décroche. Salut mon gars, ça va ou quoi? J'avoue que je suis en galère de thunes pour un plan un peu genre en mode Casa de Papel pour braquer des épiceries. Ah, tu veux faire un cambu? Ouais, je vais faire toutes les épiceries, genre vol à l'étalage de 200 balles. D'accord, mais donc tu me confirmes que tu veux faire un cambriolage? Oui, je peux faire un cambriolage, mais pourquoi tu te fais répéter?
Non, c'était juste pour être sûr parce que ça buguait sur la connexion. Bon, évidemment, je tiens à préciser, c'était juste fictif pour la vidéo, hein, parce qu'on sait jamais. Je vais éteindre l'enregistreur et là, on va voir si on entend l'appel. Oui, je peux faire un cambriolage, mais pourquoi tu fais répéter? Comment c'est possible que l'enregistreur, il a enregistré alors qu'on n'était même pas en haut-parleur? Maintenant, on va encore monter d'un cran niveau illégalité. On passe au prochain objet. Nouvel objet! Putain, décidément, il y en a beaucoup dans cette vidéo. Hein. On est sur une trottinette électrique. Alors là, c'est du sérieux. C'est genre le triple de la taille d'une trottinette normale, vraiment. Pourquoi est-ce que cet objet, il peut devenir illégal? Parce que, bon, de base, une trottinette électrique, elle est bridée. Elle est censée pas dépasser 25 km/h. C'est la loi en France. Maintenant, il y a des moyens de la débrider. Typiquement, la trottinette, en la débridant, elle va jusqu'à 90 km/h. Ne roule pas avec une trottinette qui va à 90 km/h. Tu vas mourir, clairement. Souvent, ce genre de trottinette peut être utilisé légalement sur un circuit ou un lieu privé. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Mais si tu roules dans la rue avec, c'est illégal. En cas de contrôle, les verbalisations s'élèvent à 135 € pour un constat de trottinette débridée et jusqu'à 1500 € en cas d'excès de vitesse. Là, regarde, on voit un gars qui était sur sa trotte qui se fait contrôler par un policier. Le policier, du coup, il l'a fait accélérer pour voir jusqu'à où elle monte. La trottinette, elle monte jusqu'à 180 km/h dans le documentaire. C'est n'importe quoi. Vraiment, ne faites pas ça, c'est vraiment un truc d'idiot. Hein. Bon, à savoir que la trottinette qu'on a ici, elle coûte plus de 2500 €. Bon, on est dans un parking privé. Je vais vous montrer quelle est la puissance maximale de la trottinette. Vous n'êtes pas prêts. Regardez, là, je vais activer à max. 3, 2, 1. Et regarde, 100, 100, 110. Ça va jusqu'à 110 km/h. Regardez la roue. C'est n'importe quoi. Bon, on va pas aller à 110 km/h. Là, vraiment, ça serait idiot, à moins d'être un méga professionnel. Moi, je tiens à remercier la société Fast Ride. C'est eux qui nous ont prêté cette trottinette électrique de malade. Alors évidemment, c'est pas eux qui l'ont débridée, c'est nous qui l'avons fait. Ils sont pas responsables de ce qu'on va faire avec. Si tu veux rouler avec à plus de 25 km/h, faut qu'elle soit homologuée, immatriculée, assurée et qu'en plus, t'aies le permis de conduire. Ce qui n'est pas du tout mon cas. On va faire par palier. Je vais d'abord commencer à 20-30 km/h et puis après on augmentera. Avant ça, la sécurité c'est la priorité. Bon, ce qu'on va faire à ne pas reproduire. Let's go. Oula, oula, attends. Oula. Ça va tellement vite. Putain, je suis déjà à 30 km/h. Wesh. Waouh. Non mais là c'est beaucoup trop puissant. J'ai à peine appuyé, à peine. J'aime pas du tout, hein. C'est beaucoup trop puissant. Genre vraiment, tu appuies à peine, ça part. Et je suis monté à 40. Non mais c'est n'importe quoi. Et tu te dis, on n'est même pas à la moitié de la puissance de la trottinette. Nouvel objet, c'est un crocheteur de serrure. Ça a la gueule vraiment d'un outil que le dentiste pourrait utiliser. Genre regarde si t'appuies. Ça fait flipper. Le dentiste, ouais. C'est-à-dire le dentiste. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Ah ouais, c'est bon. On l'appelle pas la main magique pour rien, hein. Aïe aïe aïe, c'est hein. Ah, je suis mort. Comme vous pouvez le voir, il est fermé. Je vais avoir besoin de deux outils, donc le crocheteur et cette tige. Je fais une petite pression. Ça veut pas... Enfin, je vous jure, pour m'entraîner sur la vidéo, je l'ai essayé une fois, j'ai réussi à le faire, là j'y arrive pas. On va faire appel à la main magique. Mec, ça l'a ouvert, c'est exactement comme ça que j'ai fait tout à l'heure. Je vous jure, c'est pas du mytho. On passe au prochain objet. Nouvel objet. Attention. Ah ouais. Même si elle a un look réaliste, c'est une arme factice, je tiens à le préciser. Attends, tu peux là. Yo! Attends, tu peux vraiment là. Ok, y'a rien. Ah, t'as reculé, hein, t'as eu peur. Hein. Là, mec, il y a un vrai poids. Regarde, mets sur ta main. Ouais. Ah ouais. Pour mettre cette arme factice au test, on va aller chez un vrai armurier, on va lui demander de l'analyser et on va voir s'il arrive à découvrir direct ou pas que c'est une fausse arme. Bon allez, go dans une armurerie. Bonjour, je viens vous voir puisque en fait j'ai vidé le grenier de mon grand-père. Et j'ai trouvé ce qui semble être une arme, donc je me suis permis de la ramener et en fait je voulais venir vous voir pour avoir votre expertise du coup. C'est juste là, je vous la sors. Tenez. Ah, c'est un jouet? Parce que même au poids, je me suis dit, ok, j'avais jamais tenu une arme de ma vie, quoi. C'est en fer, hein, mais c'est un jouet. Réplique espagnole. Ah d'accord, ok, donc c'est pas une vraie arme. Non, c'est même pas classé, c'est un jouet. D'accord, donc ça veut dire que j'ai le droit de le garder chez moi. Faut juste éviter de le sortir en public comme ça fait faire peur. Ah bah vous pouvez braquer une banque comme avec une vraie arme, hein. Et je peux pas tirer. Voilà, je peux pas tirer. Et chez vous en collection. C'est clair. Ok, super, bah c'est adorable, merci monsieur.
Passez une bonne journée. On s'approche très vite du niveau le plus illégal de la vidéo, mais avant ça, j'ai une dinguerie à vous montrer. Nouvel objet. Ce sont pas n'importe quelles lunettes, ce sont des lunettes à rayons UV. Alors là mec, je te vois totalement en violet. En fait, si tu joues avec ces lunettes, avec un jeu de cartes spécifique, par exemple tu veux jouer au poker, tu peux voir, alors que la carte est retournée, le chiffre derrière la carte. Et alors pourquoi est-ce que c'est illégal et qu'est-ce qu'on risque? Dans les textes de loi, il y a marqué que l'importation et la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet éventuellement par l'apparition de signes, regarde comment c'est précis, hein, de procurer un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 90 000 € d'amende. Et les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 200 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en mode organisé. Regardez-moi ce magnifique setup. Là, on a tout ce qu'il nous faut pour faire une bonne partie de poker. C'est le gars qui est dans l'addiction totale, pas du tout. T'es censé avoir 5 cartes qui sont sorties ici. Donc, comme ils font les pros là au poker, ils portent tout le temps des lunettes pour pas qu'on voit leurs émotions. Là, il vous a montré ses cartes. Moi, je ne les ai pas vues. Mec, je vais te plumer, hein. Attends, c'est ce qu'on va voir. Je sais ce que t'as, espèce de bâtard. Hein, Je te dis, j'ai une bonne main, je vais mettre tapis, hein. bah, sachant que t'as 2 rois. Ouais. Comment tu sais? Mais parce que je suis devin, frérot. Je suis devin, c'est tout. Du coup, je me dis, ok, moi, je me couche. Et là, du coup. Bah non. Toi, tu te couches pas, non? T'as mieux que lui? J'ai mieux que lui, moi? Ah oui, en Allez, en effet. trichant, faut lui expliquer, quoi. Ouais. Donc là, ça veut dire que la thune, elle est pour moi. Si tu fais ça dans un vrai casino, là, on passe dans l'illégalité. Nouvel objet, c'est une télécommande universelle pour porte de garage. Avec cet objet, vous pouvez quasiment ouvrir n'importe quelle porte de garage des marques les plus connues. C'est totalement illégal d'ouvrir la porte de garage d'un inconnu puisque c'est considéré comme de l'intrusion chez autrui. Ça sonne chelou hein, quand tu le dis. Je descends ça et normalement, quand je vais appuyer sur ce bouton-là, c'est censé ouvrir la porte du garage. Et j'appuie. Même la lumière et tout en haut. Non mec, la porte s'est ouverte. On a eu l'autorisation du lieu qui a le garage. On va ranger cet objet, probablement le détruire ou s'en séparer. Ne reproduisez pas ça chez vous, évidemment je vous donne pas comment est-ce qu'on l'a obtenu. On va encore monter d'un level et on passe au prochain objet. Regardez-moi cette belle boîte. Quand vous allez voir ce qu'il y a dedans, je pense que vous n'êtes pas prêts. Hein. Attention. Un lance-flamme. Oui, c'est réel. Alors regardez, ici, on a les bonbonnes de gaz. Et juste là, on a le lance-flamme. Pour vous dire à quel point c'est dangereux, il y a littéralement des clés qui sont vendues avec. Et il faut mettre la clé dans le lance-flamme pour pouvoir le démarrer. Sinon, ça ne démarre pas. Pourquoi est-ce que c'est illégal, ce lance-flamme? Les lance-flammes sont soumis aux lois de contrôle concernant les armes de guerre et il est impossible pour un civil d'en acquérir légalement. Le fait d'acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions sans l'autorisation prévue est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Maintenant, on va être encadré par un professionnel qui nous a prêté ce lance-flamme. Et on va le tester. Hein. On a le lance-flamme, il est armé des 2 bouteilles de gaz. Je dois préciser qu'on est dans un lieu privé. Et d'ailleurs, merci à la société 5FX. C'est eux qui nous ont prêté du coup ce lance-flamme et qui nous ont accompagnés et encadrés pour l'utiliser. C'est des professionnels dans les effets spéciaux. À savoir qu'aussi, ils m'ont demandé de porter que du coton avant de pouvoir tirer. Ça, c'est la sécurité. Je la mets dedans, je tourne. J'ouvre les 2 bouteilles de gaz. Là, on peut voir que ça clignote en vert. Là, j'ai 2 gâchettes. 1, 2. Donc ça, c'est la double sécurité. Et dès que je vais appuyer sur les 2 boutons, ça va partir. Allez, pour la culture. Je n'ai pas les mots, mec, c'est tellement puissant. Bon, je l'ai désarmé, mais mec, par contre le canon, ouf, il est brûlant. Hein. Et non, le feu ça brûle. Mais non. Nouvel objet, on va utiliser un tracker GPS, mais celui-là, il est beaucoup plus sournois. Plutôt un tracker GPS pour te protéger toi. Dedans, t'as un détecteur de vibration, t'as un détecteur de mouvement, détecteur de vitesse, et ça te permet de, par exemple, si quelqu'un rentre dans ta voiture et s'assoit sur ton siège, d'avoir un appel, et quand tu décroches, tu entends ce qui se passe dans la voiture. Ah, je m'entends. Bon, par contre, du coup, ça fait un bruit de bâtard. On va laisser la main magique partir et on va voir si on entend ce qui se dit. On a mis une alarme cette fois-ci de détecteur de vitesse. C'est-à-dire s'il dépasse les 10 km/h, c'est censé nous appeler. Ah, mec, ça appelle. Est-ce qu'on va les entendre? 4 épisodes de l'arnaque ou pas? Non, mais c'est une blague. N'utilisez pas cet objet, évidemment, on l'a fait avec le consentement de la main magique dans sa voiture. On a la vitesse à laquelle la voiture elle va et en plus, s'il y a un mouvement, tu entends la conversation dans la voiture. Non, c'est trop, vraiment c'est trop. Juste après avoir testé le traceur GPS Next Level, là on va tester son opposé. Ceci est un bloqueur de traceur GPS. C'est censé faire disparaître le signal GPS. Donc ce qu'on voyait sur l'application là du traceur GPS, on est censé ne plus pouvoir voir où est la voiture. Ok, je branche la clé.
apparemment ça fonctionne. Ça se trouve, genre même les gens qui sont juste à côté de moi, genre là, les gens qui chopent leur vélo, ça se trouve ils ont plus de signal GPS. En genre 10 secondes, le point bleu qui était censé montrer où est-ce que moi avec l'iPhone j'étais a disparu. La voiture ne bouge pas, hein, alors qu'on est clairement en train de bouger, on tourne. Même sur les applications de GPS normaux sur l'iPhone, genre ça ne détecte pas où je suis. J'ai un énorme cercle qui me dit à peu près le quartier où je suis, mais il ne sait pas me dire où je suis précisément, c'est n'importe quoi. Si j'enlève le brouilleur, est-ce que ça va reprendre le signal GPS? Mec, ça a pris genre 1 minute, mais là c'est bon, on est à l'endroit où on était. Il y a la police qui vient nous... Non, ça c'est une ambulance, mais j'ai presque. Je suis impressionné, au moins ça peut vraiment être utile. Nouvel objet, on va être avec de l'acide. Et regardez qui j'ai avec moi, j'ai Rémi. Ça va Rémi? Ça va. On est avec un professionnel de chimie. Il nous a proposé le mélange Piranha. Tout à fait. Évidemment, on va pas le faire pour nuire à quelqu'un ou faire mal à quelqu'un. On est entouré en plus d'un professionnel. Alors, je suis le seul idiot qui n'a pas mis mes gants ni mes lunettes. Attendez 2 secondes. Regardez cet attirail, oui, rigolez, je sais. Putain, sur Rémi, on dirait genre en mode c'est normal, c'est son attirail de base, il le porte bien. Moi, on dirait vraiment un idiot. Pour préparer le mélange Piranha, on a dû mélanger de l'acide sulfurique à de l'eau oxygénée. Évidemment, à ne pas reproduire. C'est censé être illégal ce qu'on fait. Voilà, donc ça, c'est la San Pellegrino interdite. Et pour vérifier que notre mélange est prêt, on l'a testé avec un bout de papier. Ça devient noir. Ça l'a décomposé en genre 10 secondes. Et maintenant, on passe à la véritable expérience avec un bout de pomme. On a installé une plaque chauffante pour accélérer le temps de réaction. Mec, regardez, la pomme a disparu. On va mettre ta blouse quand même. Ah oui, désolé. Ouais, j'ai eu une vapeur, mon gars, c'est horrible. Ouah. Comme dit avant, à ne pas reproduire l'expérience qu'on a fait, on était entouré de Rémi qui est un vrai professionnel. Et d'ailleurs, merci beaucoup à toi Rémi d'avoir participé à la vidéo. Vous pouvez retrouver le TikTok de Rémi qui est juste en bas, vous pouvez aller voir. Nouvel objet. Alors là, vous devez vous demander, mais c'est quoi cette petite boîte noire? Laissez-moi vous introduire à un amplificateur de 4G. Alors oui, c'est pour avoir une meilleure 4G, mais la manière dont ça t'amène cette meilleure 4G est totalement illégale. Ça l'amplifie, mais à fond, pour pouvoir la retransmettre, mais en aspirant tout le reste du signal qu'il y a autour. Concrètement, ça peut totalement affaiblir, voire enlever le signal 4G des autres utilisateurs. Qu'est-ce que tu risques si tu le fais? Cette infraction est soumise à une sanction pénale pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 30 000 € d'amende. L'ampli 4G illégal, il est là. On s'est permis de mettre du gaffeur pour vous cacher le nom de la marque de l'appareil, évidemment. Ça prend quelques secondes, voire quelques minutes avant de se mettre en marche. Là, actuellement, sur mon téléphone, j'ai une barre de 5G. On va attendre quelques minutes et voir si quand on revient, j'ai bien les 5 barres ou pas. Bon, il s'est passé quelques minutes. Il y a les 4 barres de 5G, mec. Là, actuellement, ça veut dire que les personnes qui sont dans la pièce ont un balle de 5G. Par contre, les gens qui doivent être autour dans le quartier, probablement moyen. Hein. On n'est pas un, vous voyez bien quoi. Avant qu'on passe au prochain objet, je dois vous préciser que pour des raisons légales, on l'a pas vraiment activé. La connexion 5G qui change sur le téléphone, c'est du montage. Parce que vraiment, l'objet, il est illégal, c'est interdit de faire ça. Mais je peux vous confirmer que ça fonctionne vraiment. On va monter d'illégalité et on passe au prochain. Nouvel objet, on est sur un pistolet taser. Alors là, rien que le fait d'avoir ça dans les mains, ça me fait flipper. Il y a marqué dessus « Arme de défense de classe D, vente interdit aux mineurs ». Bon, je pense que jusque-là, ça va. Ok, c'est du sérieux. Hein. Par contre, ça, est-ce que ça marche bien? Waouh! Mec, ça fait tellement flipper. C'est pas un pistolet taser, parce qu'un pistolet taser, c'est celui qui t'envoie des fils comme ceux qu'utilise la police. Ce choker-là, c'est 6 millions de volts. Je vais vous prouver à quel point c'est puissant. C'est qu'on va le faire déjà avec une pile électrique classique. Ça m'affiche à peu près 7,6 volts. Voilà, c'est la puissance à peu près normale d'une pile électrique qui est déjà un petit peu déchargée. Maintenant, si je prends le choker... Mec, même l'écran, il flash. Par contre, il y a une odeur de brûlé quand tu fais le taser pas loin de toi. Ouais, c'est horrible. C'est tellement puissant que ça n'arrive même pas à afficher un voltage. Attends, moi, je veux essayer. Mais ne me tase pas. Je rigole même pas, hein. Attends, vas-y, danse. Danse bien. Ah, comme dans... C'est quand il... Ah, oh, putain, tu m'as fait méga proche, gros. Par contre, fais pas ça, putain. 100 000 likes et je tase Hugo. Ouais. Bon, j'avoue, 100 000 j'aime, pourquoi pas. On va monter encore d'un niveau, on passe au prochain. Le laser, il est là. L'installation, elle est là. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. Ce laser est tellement puissant qu'il y a une clé pour le démarrer. C'est un peu comme sur une arme, genre il y a une sécurité. T'es aussi obligé de porter des lunettes de protection. Parce que sinon, ça peut te cramer la rétine. Ça sonne pas super cool, hein. Je sens que ça allait les faire exploser, mon gars. Ouah, le brûlé que ça sent!
Mec, ça fait un peu de la fumée sur le ballon. Hein. Ouais. Ouais. Vous avez vu comment c'est puissant très rapidement? Je redémarre la bécane, je le pose sur notre carré de chocolat et là on va voir si le chocolat il va vraiment fondre ou pas. Regarde, tu sais comment ça fumer? Tu vois ou pas? Ça crépite, façon Bagdad. Regarde, il commence à bouillir. Ça crépite, hein. Si je prends le chocolat, ouf, c'est liquide. C'est tellement brûlant. Par pitié, mets ton doigt que tu sentes la chaleur. Regarde. Bah oui. T'as vu comment c'est chaud? Non, par contre, je sais pas. Toi, tu veux le goûter le chocolat? Moi, je le goûte pas, frérot. Ouais, c'est bon. Hein. Ah ouais? Ouais, le chocolat, il est bon. Mais bon, à ne pas refaire même là ce qu'on a fait juste avant, ne refaites pas ça. Et maintenant, on passe à l'objet le plus illégal de la vidéo. Alors là, vous devez vous demander, mais attends, Hugo, c'est une voiture normale. Alors oui, c'est une voiture normale, mais il y a une petite particularité qui n'est pas des moindres. Juste ici, on a une plaque d'immatriculation tournante. Vous savez combien ça coûte ce système? 220 balles, oui. Là, vous commencez à capter c'est quoi l'intérêt de l'objet. Mais avant qu'on teste et qu'on voit si ça marche ou pas, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on risque en utilisant ce genre de plaque d'immatriculation. Tu risques une peine de 5 ans de prison, une amende de 3750 €, voire même une suspension du permis de conduire. Bon, à savoir que tout ça, c'est grâce à Julien et son garage. C'est lui qui s'est occupé d'installer le système parce que c'était pas facile. Allez checker ses réseaux. Maintenant, on va appuyer sur la télécommande pour tester si ça marche ou pas. 3, 2, 1... C'est n'importe quoi, genre MDRRRRRRR. Regardez, si je veux remettre la plaque, ça marche grave bien. Cliquez ici si vous voulez voir une autre vidéo avec d'autres objets interdits à la vente, on en a fait plein.